Aujourd'hui, on a découvert la passion de Alia, qui est danseuse professionnelle de K-pop. Salut Alia! Avec elle, on a discuté de... Quand tu fais de la danse, ton corps il craque. Et aussi de... Est-ce qu'il y a vraiment des risques que je me blesse à un moment donné ou... Et grâce à elle, j'ai fait mon premier clip de K-pop. Et franchement, j'ai plutôt assuré. Enfin presque. Est-ce que t'as 2 minutes? Oui, bien sûr. Ici, par contre, on est dans une salle de danse, mais ce n'est pas du tout ici que tu viens répéter. Ah non. Ici, c'est plutôt un autre univers, c'est plutôt la capoeira. Oui, c'est ça. C'est pas du tout ce que tu fais. C'est pas du tout ce que je fais. Toi, c'est plutôt la K-pop. Ouais, c'est ça, c'est la K-pop. Tu donnes à la fois cours de danse, mais tu danses aussi au quotidien. Oui, je fais les deux, tout à fait. J'enseigne depuis 5 ans et sur le côté, je m'entraîne avec mon crew pour moi-même, pour mes loisirs aussi. La K-pop, c'est donc de la pop coréenne et ça mélange le chant et la danse, vu que ça concerne des groupes, des boys bands, des girls bands qui chantent et dansent en même temps. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est uniquement la danse. Oui, je travaille uniquement avec la danse, pas le côté chant du tout. Avant de danser et avant de faire de la K-pop, tu dansais pas du tout ou déjà un petit peu? Enfin, je dansais, mais sans base, je dansais dans ma chambre, chez mes grands-parents, mais voilà, je m'inventais des petites chorégraphies, je faisais des petits spectacles dans la cour d'école, ça n'allait pas plus loin que ça, quoi. J'ai toujours aimé la danse, mais c'est la K-pop qui m'a fait commencer la danse plus sérieusement. J'étais en première secondaire et c'était ma meilleure amie de l'époque qui m'a fait découvrir le groupe BTS, qui est maintenant mondialement connu. Après ça, tu écoutes un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe, et puis tu comprends ce que c'est la K-pop, ce que c'est l'univers. À l'époque, c'était juste la passion, le hobby. Et en fait, c'est d'amitié en amitié que je suis arrivée à en faire mon métier, ce que j'ai toujours voulu, mais que je ne pensais pas possible à l'époque. Donc on va d'abord faire un tout petit échauffement, histoire que tu ne te blesses pas pendant la chorégraphie, c'est toujours important. Les cuisses, la nuque, les épaules. Sur le côté aussi. Changer de sens. Faut pas essayer d'aller aussi loin que moi, je suis hyper flexible. Non, je ne vais pas faire ça. Il faut vraiment que ça attire. Ça va. Ce niveau-là, moi, ça me Ça va. Je va. reviens quand on fasse de la danse que ça. T'as dansé. Le plus important pour moi, c'est la synchronisation. Comparé à un style plus américain, on va te demander d'utiliser ton flow, d'utiliser ton énergie, de mettre toi dans la danse. Dans la K-pop, on va plus te demander d'être carré. Ça met hyper en avant ce fait de danser tous comme une seule personne. Si le bras est à 45 degrés, il est à 45 degrés, pas à 46, pas à 47. Et je l'ai vraiment utilisé, cette phrase-là, avec mes élèves. Et après, c'est l'endurance, parce qu'en général, c'est 3-4 minutes où tu dois danser à fond. Il y a très peu de repos ou de moments où tu peux faire comme si tu chantais. Non, c'est à fond du début jusqu'à la fin. Donc l'endurance et la synchro. C'est parti, on va commencer. À partir du début, le premier step que tu vas faire, c'est juste venir sauter pour ouvrir. Ça, c'est le tout premier. Ouais, tu fais saute, touche, pointe, pointe. Yes, c'est ça. La jambe gauche, elle va venir rentrer une fois, sortir. Rentrer une fois, sortir, rentrer une fois, sortir et rentrer une dernière fois. Et puis, là, on switch. La jambe droite, elle va venir faire tape, tape. C'est ça. Tu fais saute, touche, 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 ferme. En bas, Ah oui, en haut, puis tu viens, tape, tape. C'est ça. Tête, épaule, ferme. Et là, on va juste venir développer les doigts. Donc, petit, 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 petit. Et puis, on va se relever et venir faire ça. Droite, gauche, droite, droite. 1, 2, 3. Et c'est fini. Ok. Ouais. Ouais, c'était bien, ça, c'était bien. Je me rends compte que c'est hyper difficile en fait comme style de danse, le K-pop. En fait, la rythmique est assez surprenante. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de variations de vitesse. Donc, ça va plus vite, moins vite, plus vite, moins vite, plus vite. Il faut tout le temps switcher. Et il y a le fait que comparé aux danses, par exemple, un peu plus hip-hop, où là, ils suivent plutôt des comptes, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu suis juste le compte. Nous, on a plus tendance à suivre la musique. Moi, je travaille beaucoup avec des débutants, des avancés, je travaille avec tous les niveaux.
Et franchement, tu avais des très très bonnes bases déjà, tu suivais pas mal les comptes et je trouve que dans la finalité, tu as très bien exécuté la chorégraphie. Le step suivant, c'est d'essayer d'avoir un peu de style, j'imagine. C'est toujours mieux de danser avec du charisme et un petit peu de style, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que la danse K-pop t'a vraiment apporté dans la vie? Tellement de choses, c'est un petit peu difficile. Donc tout mon travail ne tourne qu'autour de ça. Mes amis tournent autour de ça. La K-pop, ça a influencé un peu toute ma vie finalement et ça a fait un petit peu qui je suis aujourd'hui. Et une super prof, voilà, c'est ça que tu es aujourd'hui. Merci pour ce petit cours et je crois que je vais l'avoir en tête toute la journée. Le chiche? Oui, le chiche, je vais l'avoir toute la journée. Dans le métro. Dans le métro, ça chiche et puis tu vas te taper avec ton pied dans le métro, tout ça. Voilà. Je vis de ma passion, je partage ma passion et du coup je m'amuse de fou quand je donne mes chorégraphies, mais en même temps il faut que je sois super concentrée parce que c'est moi qui le montre aux autres, donc je peux pas me permettre de mal le danser entre guillemets.